Salut tout le monde, contente de vous retrouver. Me voilà en Corse. Je suis arrivée tout à l'heure, vers 14h. Le ferry était un peu en avance, on est arrivé vers 13h40. Et après, j'ai levé le pouce pendant 5 minutes à la sortie de la ville et ça y est, j'étais à Calinzana. Enfin, un monsieur m'a pris et m'a emmené à Calinzana directement. Un vrai Corse qui prononce correctement. Donc voilà, super. La traversée, c'était chouette. Apparemment, il y a des gens qui ont vu des dauphins, mais je regardais pas par la fenêtre à ce moment-là. Mais voilà, il y a une atmosphère étonnante dans ces ferries. Tout le monde allongé, n'importe où. C'est sympa. J'ai planté ma tente au gîte d'étape. C'est 9 € la nuit. Et là, je vais aller me promener dans le village, voir si je peux trouver un truc à manger pour ce soir. Et puis voilà, me coucher tôt et en espérant bien dormir pour partir demain. Je vais me lever à 6h30, comme ça je pars à 7. À 7h, normalement, il fait à peu près jour. Voilà. Et puis ce sera le début. J'ai trop hâte. J'ai très hâte. Je vais essayer de ne pas dire trop tout le temps. Bon, et si on se revoit pas ce soir, à demain. Salut. Et voilà mes premiers pas sur le GR20. Salut. Bon, la nuit a été très entrecoupée, mais j'ai quand même bien dormi. Je me suis réveillée vers 5h30 parce que tout le monde commençait à ranger sa tente et on était au moins une vingtaine à avoir installé nos tentes. Il y en avait quelques-uns qui finissaient le GR20 dans ce sens-là. Et puis il y avait tous ceux comme moi qui partaient aujourd'hui. Là, je suis partie à 6h30 du gîte d'étape. Et faut pas se partir avant parce que sinon c'est à la frontale. J'ai jamais marché à la frontale. Et je me disais que c'était pas une très bonne idée de commencer comme ça. Voilà. Oh là là, je suis contente. Puis je suis contente là d'être tout seule sur ces tout débuts de chemin. Moi, plus tard. Et voilà, là je suis arrivée au col de Boca ou Salto à 1250 mètres. Trop joli. On n'avait pas le soleil depuis ce matin. Et là, à 9h30, on arrive à la voir. Il y a déjà pas mal de monde. Je viens passer la première partie un peu varap avec des cordes là en acier. C'est pas des cordes du coup, mais bon. Et le brouillard me rejoint. C'est très joli. C'était un peu comme ça dans les contreforts d'Himalaya en Inde. Vraiment très joli. Le tout premier refuge de Horto di Upobio. Voilà le refuge de Horto di Piobo, que je m'évertue à dire Pobiu, alors que c'est pas du tout ça, je viens juste de Loire. Donc là c'est l'ancien refuge qui a dû brûler, ça c'est la maison du gardien, ça c'est les sanitaires avec les douches à côté, et un peu plus loin, il y a 2 sortes de coins cuisine avec le gaz possible, et puis moi je suis quelque part là dans la forêt. Et on pouvait aussi installer sa tente plus en bas là, ce qui fait que tu as la vue en temps normal, mais bon là je me suis dit mieux vaut aller être dans la forêt.
Il y a le brouillard qui est en train de revenir. Je suis arrivée à midi, ici au refuge, midi 5, et je suis partie à 6h30 ce matin. Je me sens un peu bizarre ce soir parce que j'ai pas retrouvé la paix que j'avais connue dans le Tour de Lubaï. Alors bon, c'est la première journée, mais il y a beaucoup de monde et encore on est en septembre. Quand tu marches, souvent tu te retrouves à marcher derrière quelqu'un, donc après tu le dépasses, quand tu fais une pause, il te redépasse, etc. Parce que on est, je sais pas, la journée combien on peut être. Après il y a les gens qui doublent les étapes, donc on les croise pendant une bonne partie de la matinée, en fait presque jusqu'à midi. Et là, après, il y en a certains qui s'en vont, puis il y a tout le reste qui arrive étalonné je sais pas, peut-être le plus tôt c'était 11h, et les derniers, ils arrivent là, il est 15h10. Du coup, soit tu accélères pour être tout seul, et du coup, tu n'es plus à ton rythme, soit tu ralentis, tu fais des pauses alors que tu n'avais pas envie de faire des pauses. Moi, il y a ce côté un peu compétitif où les gens ils regardent leur montre et tout. Il est très puissant chez moi, mais quand je suis toute seule, il n'y a que moi-même avec qui je peux me comparer, et donc ça va. Et là, qu'il y ait plein de monde, du coup, je suis entraînée un peu dans le rythme et j'ai pas envie. Donc là, je suis arrivée super tôt et bon, en même temps, comme ça, j'ai évité la pluie, hein, c'est pas mal. J'ai appris que ça coûte 12 € si tu réserves pas à l'avance. Une nuit juste avec ta tante en plus. Donc bon, et c'est 7 € si tu réserves, mais à partir de maintenant, je crois qu'il n'y a plus de réseau internet, donc ça va être compliqué. Après, peut-être par téléphone, je peux téléphoner. Ah ouais, mais non, parce qu'on peut pas payer. Ah, je sais pas, faut que je demande au gars. Donc voilà, et après, là, c'était une bonne journée, quoi, quand même, 1300 et quelques de dénivelé positif. Je le sens dans les pieds, mais je vais bien m'étirer, puis ça devrait aller. Et après, je pense que je vais doubler des étapes. Peut-être qu'il y aura moins de monde après. Mais c'est pareil, c'est compliqué de doubler les étapes, ça fait des grosses journées, puis bon, je verrai. Je vais faire les 3 jours normalement. Et puis après, je commencerai à me pencher sur le sujet du doublage d'étapes. Voilà, bon, allez, j'aimerais me coucher tout de suite. C'est aussi bizarre d'être entourée de tout ce monde, là, j'ai l'impression d'être au camping municipal ou en colonie de vacances. Voilà. Bon, c'était ma première journée, sinon c'est trop beau. C'est très beau. Ouais, des paysages vraiment impressionnants. Regardez le monde, je sais pas si ça se voit bien, mais il y a moins de 10 personnes là-haut, puis derrière moi il y en a pareil 10. On était presque 100 au refuge, ou plus même cette nuit. Coucou, je suis au col qu'on dit Boca en Corse, dit Pisiadia. Bon, je sais pas comment on prononce. Voilà, ça fait 2 heures que je suis partie du refuge et puis il doit rester 2h30, 3h. Il compte large dans le topo guide pour moi. Donc là par exemple c'était 3h15 et j'ai fait en 2 heures. Sans prendre de pause, parce que c'était vraiment que de la montée. Enfin je me suis posée pour boire tout ça, mais sans vraiment prendre de pause. Et là je crois qu'il y a du réseau, donc je vais pouvoir réserver mon refuge pour demain et après-demain. C'est moins cher en ligne. Et c'est vraiment joli, c'est trop beau. Et faut vraiment avoir un sens de l'équilibre pour passer dans les rochers et tout. En fait, tu penses qu'à tes pieds. Alors moi, je cherchais le côté un peu méditatif de la marche. Je l'ai pas trouvé parce que il y a beaucoup de monde, mais dans un sens, le fait que ce soit très technique, je retrouve cet état un peu où tu penses à l'instant présent parce que sinon t'as pas le choix, tu tombes. Donc ça c'est chouette. Voilà.
Ça c'est des baies de Genièvre, du genévrier. C'est les trucs que tu mets dans la choucroute, mais elles sont pas très mûres pour l'instant. Peut-être à la fin du parcours j'en trouverai. Non mais regardez là où on passe, c'est vraiment de la varap. Tout à l'heure on était juste en face là-haut, au col. Après on a descendu par là, tout ça. Et voilà ma tente. Et ça c'est la moustiquaire à droite qui sèche et ça c'est le dessous pour protéger la moustiquaire. J'ai galéré là, j'ai mis super longtemps à monter parce que le sol il y a plein de cailloux donc on n'arrive pas à enfoncer les sardines. Tiens, je me suis ouvert le... Bon, c'est rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors tout à l'heure, au bout de 2 heures de rando, je me suis dit, oh c'est trop bien. Je vais réserver. Il y avait de la Wi-Fi. Enfin non, pas de la Wi-Fi, de la 4G. Je me suis dit, je vais réserver pour demain et après-demain les refuges vu que c'est moins cher. Et puis je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais doubler aujourd'hui. Sauf que je suis partie 1 heure plus tard qu'hier, donc je suis arrivée un peu plus tard. Et du coup, bah là je suis arrivée vers 13h15, j'avais rien mangé, enfin juste du granola, des trucs comme ça. Et je me sentais pas, ils annoncent des orages. Bon là il fait beau encore, mais on voit les nuages qui montent. Et hier c'était dans l'après-midi qu'il a plu. Et j'ai croisé le garde, enfin le gérant qui chasse aussi. Et qui m'a dit que ça risquait d'avoir des orages. Donc bah comme je suis un peu fatiguée, j'ai choisi la sécurité et je suis restée au deuxième refuge, celui de prévu. Et bah tant pis, je paierai 12 € parce que du coup j'ai pas réservé au lieu de 9, non de 7. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je voulais aller voir la rivière, qui est pas loin, je crois que c'est à 15 minutes. Mais il commence à pleuvoir. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. En tout cas, la vue est belle. Ça, c'est la plateforme pour l'hélicoptère. Ils en ont partout, dans tous les refuges. Bon, encore aujourd'hui, c'était énormément de... Même plus aujourd'hui. Beaucoup plus technique. Fallait grimper et tout, s'aider des mains. Et faut avoir un bon équilibre. Faut savoir monter des marches. C'est un bon entraînement d'ailleurs pour le GR20. Tu montes des marches pas droites. Quoi d'autre? Mais sinon, ouais, c'est magnifique. Il y a des grandes, comment ça s'appelle? Falaises avec des roches un peu rouges. Il y a une sorte de champignons qui sont jaunes. C'est vraiment très joli. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est ce que je me disais à la fin. Je me dis, mais j'aimerais tellement qu'il y ait une piste là, même moche, c'est pas grave. Juste pour pouvoir reposer ton esprit qui est focalisé à chaque fois sur tes pieds du matin à la mi-journée, quoi. Et alors, je m'étais lancé le défi, enfin, de faire 2 étapes, mais si c'est comme ça, la deuxième, c'est que ça demande... bon, physiquement, tu vois, ça va, je pourrais marcher encore, mais c'est mentalement aussi. Je comprends les gens qui disaient ça c'est au moral le GR20 et c'est technique. Bah oui, effectivement. Comme tu as les yeux rivés sur tes pieds, c'est pas comme quand j'étais dans mes prairies avec les marmottes et tout. T'as pas le temps de trop ou alors faut s'arrêter, mais il n'y a pas tellement de points de vue. Il y en a, mais tu t'arrêtes dans la caillasse, quoi. Donc ouais, c'est un défi, quoi. Je pensais pas que ce serait si exigeant moralement, en fait. Voilà, bon, il pleut pas beaucoup, je vais quand même essayer d'aller à la cascade. Pendant que tout le monde font la queue pour la douche. En plus, elle est chaude aujourd'hui, on a de la chance. Il a plu énormément, j'avais planté ma tente
Et là, voilà le résultat, elle est en train de sécher. Enfin, elle séchera jamais parce que c'est tout humide. Et je l'avais mise là et c'était un très mauvais emplacement. J'avais essayé de faire des rigoles, de mettre des pierres et tout, mais c'était pas assez en pente. Et il m'avait prévenu, le garde que j'avais croisé tout à l'heure. Il descendait de la montagne avec son fusil à l'épaule. Et il m'avait dit, installe-toi là, mais prends un emplacement en pente. Sauf que la plupart des emplacements, ils ont pris d'eau. C'est la piscine. Donc après, il est trop sympa, il m'a proposé de me rabattre dans le dortoir et puis il me fera le même prix que pour pour la tente, pour le bivouac. Mais voilà, mon duvet il est un petit peu mouillé, mon matelas est un petit peu aussi. La tente, je suis pas sûre qu'elle soit sèche demain, surtout qu'on ne sait pas s'il va pleuvoir à nouveau. Il faudrait un grand soleil là, très chaud. Et c'est un peu décourageant que ce soit le deuxième jour seulement et que c'est déjà... mes chaussures elles sont mouillées, mais ça c'est de ma faute, hein. Je les avais mises sous le haut-vent devant la tente, ouais. Et du coup je suis rentrée de mon opération rigole et elles étaient dans une mare avec le bout de mon sac. Donc là j'ai tout mis à sécher dans le chalet là, et j'espère que ça va sécher. Bon, j'étais un peu déprimée dans ma tente tout à l'heure, il pleuvait, j'étais là, je savais plus où me mettre parce que dès que tu touches, tout est trempé. Mais bon, là je vais aller manger, puis j'aurai un vrai lit avec du sec et je pense que mon duvet il va pouvoir sécher. Donc bon, allez, à plus tard. Bon ça valait le coup de se prendre la pluie, c'était pour avoir des lumières aussi belles après. Ça me fait penser aux États-Unis, je sais pas pourquoi. Peut-être la pierre ocre.